J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour notre chronique pour Shabbat, Shabbat Trouma. Alors, c'est une histoire que j'apprécie beaucoup. On a Rabbi Avram Yefen qui raconte une fois qu'à Novardok, il y avait un bachour qui n'était pas spécialement intelligent, on va dire. Il n'avait pas beaucoup de compréhension, pas beaucoup d'intelligence. Et à tel point que la plupart des personnes le traitaient malheureusement avec dédain. Les personnes le rabaissaient un petit peu. Et à cause de son manquement intellectuel. Et un jour, tout le monde commence à entendre un bruit qui court dans les rues, comme quoi cet homme a gagné une somme gigantesque à la loterie. La somme de 5000 roubles, qui à l'époque était énorme. Et donc tout le monde est allé le voir, il a dit wow, c'est extraordinaire, par quel mérite, comment est-ce que tu as fait pour gagner ça, etc. Comment est-ce que tu as eu la force et qu'est-ce qui t'a amené à apprendre ces chiffres à la loterie? D'ailleurs, ce qui sont des questions un petit peu bizarres, vu qu'en général, on fait au hasard. Mais il lui dit, dans un rêve, j'ai vu Akadosh Baruch Hu m'a envoyé le numéro 17, 18 et 370. Et c'est comme ça que j'ai gagné à la loterie. Les gens le regardent et lui disent, dis-moi, bon d'abord, ton histoire elle est un peu bizarre, mais là où elle est encore plus bizarre, c'est qu'en réalité, à la loterie, tu peux omettre que trois chiffres. Là, tu me dis que tu as vu le 17, le 18 et le 370. De toute façon, tu n'as pas pu les rentrer les trois. Tu n'as pas pu rentrer ces trois nombres, vu que tu peux rentrer que trois chiffres. Il dit, bah justement, j'ai vu ces trois nombres, j'ai fait preuve de perspicacité, j'ai fait le total de ces trois nombres, ça m'a donné 415, et c'est le nombre que j'ai inscrit sur la grille, et c'est ce qui est sorti. Il regarde comme ça, il dit, attends, 370 plus 17 plus 18, ça ne fait pas 415, ça fait 405. Et là, l'homme, il se rend compte qu'en réalité, il s'était trompé dans son calcul, mais en s'étant trompé, il est tombé sur le bon numéro à la loterie. Et il voit que c'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Il dit c'est un miracle et merci à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte que je ne sois pas très intelligent, ce qui fait que grâce à ça, je me suis trompé dans le calcul et grâce à ça, aujourd'hui, je suis riche. Et de là, on voit, et c'est extraordinaire que parfois on ne comprend pas, en se vers Akadosh Baruch Hu, on dit pourquoi tu as fait que je ne suis pas beau, pourquoi tu as fait que je ne suis pas intelligent, pourquoi tu as fait qu'il manque telle chose, telle chose. On ne se rend pas compte que cette chose qu'on pourrait appeler défaut, mais qui n'en est pas un, en réalité est nécessaire et c'est un outil pour Akadosh Baruch Hu pour nous emmener de belles choses. On a le Imré Noam qui nous dit dans un des pasouks de notre paracha où il y a marqué parle au Ben Israël pour qu'il prenne pour moi une offrande de la part de quiconque il sera apporté par son cœur et vous prendrez mon offrande. Et le Imré Noam, il dit que ce verset, il fait allusion aux personnes à qui Akadosh Baruch Hu a donné énormément de bienfaits et énormément d'honneur et de bonnes choses. Et il vient leur dire que même si ces hommes, ils ont beaucoup d'honneur, ils ont fait beaucoup d'efforts pour réussir là où ils sont, ils doivent se rappeler que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et ils doivent le remercier. Et en réalité, quel va Homer pour les personnes qui n'ont pas reçu, on va dire entre guillemets, mais en réalité non, autant de bonnes choses que ces hommes vertueux, entre guillemets parfaits, qui sont beaux, intelligents, drôles, que tout le monde aime. Alors eux, ils doivent remercier particulièrement Akadosh Baruch Hu pour se rappeler que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et pour pas qu'ils se fassent prendre par l'orgueil. Et en réalité, les personnes qui n'ont pas ces qualités, ils doivent aussi remercier Akadosh Baruch Hu et aussi fort remercier Akadosh Baruch Hu parce que ces petits manques, on va dire, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu envoie, c'est pour amener à des bonnes choses. Tout comme dans notre histoire, si la personne était plus intelligente que ça, elle n'aurait jamais gagné à la loterie. Là, on voit que c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais voir chez son prochain et essayer de vouloir ce que son prochain a. Pourquoi? Parce que si j'ai un ami qui est maçon, alors on lui donnera une boîte à outils avec une tronçonneuse, etc. Si moi je suis peintre, on me donnera une boîte à outils avec des pinceaux. Maintenant, en regardant chez mon prochain, je vais dire pourquoi est-ce que moi j'ai pas une hache, j'ai pas une tronçonneuse, j'ai envie d'une tronçonneuse et d'une hache. Mais quand tu réfléchis, à quoi va te servir cette tronçonneuse pour faire ton travail de peintre? À rien. Pareil pour l'autre qui est maçon. À quoi ça va lui servir tes aquarelles et ton pinceau pour son travail? À rien.
Ce qui fait que toi, tu as reçu les outils dont tu avais besoin dans ta vie, et lui, il a reçu les outils dont il avait besoin dans sa vie. Ce sont des outils différents, mais qui correspondent au purpose de chacun, au but de chacun. C'est pour ça que chaque chose qu'on n'a pas, il faut se dire qu'on a exactement ce qu'il nous faut. Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé le meilleur pour nous, et c'est grâce à ces choses, on ne s'en rend pas compte et on ne peut pas s'en rendre compte, même parfois jusqu'à la fin de notre vie, mais c'est grâce à ces choses qu'on va pouvoir s'améliorer, qu'on va pouvoir avoir des événements merveilleux. Malheureusement, en exemple d'événements merveilleux dans l'histoire, c'est le fait de devenir riche, mais en réalité, on sait qu'il y a énormément d'autres choses, comme rencontrer la bonne personne, tomber sur un bon rave, ou bien réussir beaucoup de choses qu'on veut entreprendre. En espérant que ça apporte la bracha, la tzara à tout le monde, de se rendre compte que justement, on a exactement ce qu'il nous faut. Shabbat shalom à tous.